terminé d'imprimer les documents, je n'arrive toujours pas. Ok? Mais voici, ça ce sont mes coordonnées, je vous balancerai si possible ces documents que j'ai en PowerPoint. En PowerPoint, et c'est ce que nous allons utiliser comme élément de notre cours. Alright? Moi qui est plus. Ça, ce sont mes coordonnées. Si le CP peut faire un groupe pour ce cours, vous m'ajoutez dans ce cours CP, vous m'ajoutez dans le groupe, et c'est là que je peux déposer le document que j'ai. Vu le nombre de slides, la capacité de pages que j'ai, je ferai de mon mieux de vous envoyer en séquence des cours pour que vous ayez ça. Ce que nous allons essayer de faire, vous pouvez suivre ça sur notre channel, notre TV, FATEC University, RDC. Si vous allez sur FATEC University, vous pouvez suivre le cours ou soit voir le cours que nous enseignons ici et de ce qui va se passer. Et il y a d'autres amis qui seront dans l'après-midi et nous n'aurons pas le temps de le voir, mais ils peuvent toutefois suivre le cours en différé. Ouais. Voilà, je crois que tout le monde en a. Ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que je pense commencer aujourd'hui. Le but de ce cours, premièrement, nous allons essayer de définir les concepts père, patristique, patrologie, les pères de l'Église. Bon, quand nous parlons père de l'Église, nous parlons le père apostolique, les apologistes, et le père de l'Empire chrétien. Vous devez comprendre, il y a des gens que nous appelons le père de l'Empire chrétien. Nous appelons aussi les pères cappadociens et les pères occidentaux et orientaux. Mais nous n'allons pas étudier tous ces hommes et femmes que Dieu a utilisés à travers le siècle. Mais nous allons étudier certains d'entre eux, nous allons étudier certains pères et leurs écrits. C'est ce que nous allons faire. Et de prime abord, j'aimerais partager avec vous, si ça sera possible, si quelqu'un veut, je peux tout faire distribuer, vu le nombre de pages, que nous avons là. Il y a un manuel que j'ai rassemblé, qui est les extraits des écrits des pères de l'Église, sélectionnés par Enoch Théophile. Ça, ce sont les écrits des pères de l'Église que j'ai sélectionnés et que la plupart de ces écrits, tantôt c'est en anglais et en français, j'ai mélangé des langues. Ça va vous permettre d'essayer de lire certains des écrits que nos pères de l'Église ont écrits. C'est ce que nous allons, si vous pouvez bien, j'aimerais partager ça avec vous. Vous aurez la liberté de le faire ou soit de les utiliser dans vos églises si possible. Ok? Voilà. J'ai ça, c'est un manuel plutôt de 200 et quelques pages, plus de 200 pages, et que vous pouvez utiliser, imprimer si vous voulez bien, et en avoir avec vous. Mais je vais vous balancer la version électronique. L'autre but que nous allons faire, pourquoi nous allons étudier ces cours, nous allons étudier les écrits de certains pères tels qu'ils sont catégorisés, les différents issus ou hérésies, ceux qui l'ont combattu. Nous allons lire
des extraits des écrits des pères de l'Église. C'est ce que j'aimerais vous dire. Ce que je vous demanderai de faire, ce que j'attends de vous, vous devez choisir un des pères de l'Église, étudier ses œuvres, son époque, la situation socio-économique, le mélange qu'il a essayé de combattre. Je suis à la fin présenter l'examen final. Durant ma conversation avec le docteur Paul Petit, il m'a dit que vous aurez une certaine période que vous allez passer vos examens. Mais les travaux, je lui ai demandé que vous puissiez commencer les travaux de maintenant. De maintenant, c'est ce que je vous attends. Prenons par exemple quand nous disons patristique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? La patristique est une période de l'histoire de l'Église qui couvre la fin des âges apostoliques jusqu'au concile de l'Église. Jusqu'au concile de l'Église. Je vais poser une question. Vous connaissez les conciles, n'est-ce pas? Y a-t-il eu combien de conciles de l'Église? Y a-t-il eu combien de conciles de l'Église? Question à répondre. On a 7. Vous avez 7? Oui. Ok. Vous le connaissez, le concile de l'Église? Concile de Nicée. Ok. Je vous écoute. Donnez-moi le concile de l'Église. Concile de Nicée, concile de Constantinople 1, 2, concile de Thèse. Ok. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs conciles. Il y en a eu plusieurs. Et aussi, pour moi, ça c'est mon point de vue. Ça c'est mon point de vue personnel. Mon point de vue, je crois que les églises de réveil doivent commencer à organiser des conciles. Vu l'état actuel de l'Église. L'Église est appelée à organiser peut-être son premier concile. Si vous ne le faites pas, je ne suis pas un prophète, mais je crois à la prophétie. Si vous ne le faites pas, vous allez passer par le feu. Et certaines des églises vont se fermer. Et les abus qui commencent à être visibles dans l'église vont demeurer et vont prendre forme. Et il n'y aura pas de résolution. C'est ce que je vous ai dit. Je ne suis pas prophète, mais je crois à la prophétie. Et je crois que Dieu nous parle encore jusqu'à ces jours. Nous avons eu plus de 21 conciles. L'Église a connu plus de 21 conciles. L'Église catholique romaine croit à 21 conciles de l'Église. L'Église orthodoxe croit à 15 conciles de l'Église. Les églises protestantes, évangéliques, pentecôtistes, nous croyons à 4 conciles de l'Église. Nous ne croyons pas à tous ces conciles, mais nous prenons les 4 conciles que nous disons, les 4 conciles évangéliques. Je reviendrai là-dessus. Je vous parlerai un peu de conciles dans ce cours avant d'entamer ce que nous appelons le père de l'Église. Ok? J'aimerais quand même épeler ça pour vous donner plus d'informations pour votre connaissance. Et quand nous parlons de l'histoire de l'Église, patristique plutôt, patristique, comme nous disons, est l'histoire de l'Église, ça fait partie de l'histoire de l'Église, ou l'histoire de Dard. La patristique, ça fait partie de l'histoire de l'Église et aussi l'histoire de Dard. De Dard.
dogme, c'est le même concept que nous pouvons appeler doctrine. Et soit, quand nous parlons de dogme, nous voulons parler beaucoup plus de ce que nous appelons orthodoxie. Un concept qui est proche à l'orthodoxie, c'est ce que nous disons tantôt original. En anglais, nous disons it's not a fake, that's a true one. C'est orthodoxie. Quand nous disons dogme, nous parlons doctrine. Je mets doctrine à S. Okay? Il y a plusieurs doctrines dans l'Église. Plusieurs doctrines. Okay? Ce sont des enseignements. Et quand nous disons patristique, c'est le même concept que nous pouvons parler patrologie. C'est étude complète des œuvres et écrits des pères de l'Église. C'est l'étude complète des œuvres et écrits des pères de l'Église. Et ça fait partie de la patristique. Donc c'est la même chose avec patristique. Patristique, c'est ça. Deuxième élément que je voudrais partager avec vous, après la définition, c'est la caractéristique et la fin de la période patristique. Quand nous disons caractéristique, nous voulons dire, c'est premièrement, c'est la croissance et l'unité de l'Église. Malgré la division linguistique qui existait entre les latinos, c'est-à-dire les Romains dans l'ouest, et les hellénistes dans l'est du monde. La période patristique n'a pas une fin claire et nette. Ce n'est pas du tout. Donc, on ne peut pas dire clairement, on ne peut pas clairement déterminer la fin de cette époque. Personne ne peut dire quand est-ce que nous pouvons dire les pères des églises ont commencé à telle période, ont terminé à telle période. On ne peut pas déterminer ça. Parce qu'en réalité, même à notre époque, nous avons certains frères et sœurs qui sont les pères de l'Église, qui sont des gens que nous devons respecter. Je crois à ça. Je crois au respect des aînés dans la foi. Je crois au respect des hommes et des femmes que Dieu a élevés à notre époque. Ce ne sont pas des hommes parfaits. Mais ce sont des hommes et des femmes que Dieu a envie d'utiliser pour la gloire de son nom. Dans leur faiblesse, il nous fait voir leur faiblesse pour nous faire voir que ce sont des hommes. Leurs erreurs pour nous faire voir que ce sont des hommes que je suis en train d'utiliser. C'est pourquoi tantôt Dieu nous expose certains parmi nous qui ont fait de grandes choses et que Dieu a utilisé puissamment au milieu de nous. Ok? Donc, on n'a pas expliqué la patrologie. La patrologie, ça fait partie de la patrie. C'est le Là, vous n'avez pas tout ça. Étude complète des œuvres et des écrits des pères de l'Église. C'est la patrologie. Et donner ça seulement, c'est l'étude complète des œuvres et écrits des pères de l'Église. Quand appelez-vous père de l'Église? Qui peut appeler père de l'Église? Tout père de l'Église? Je suis en train de et je vais parler de ça. Quand je vais faire la définition de concept. Ok? Voyons un peu la période, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça termine, ça va terminer. Nous disons, il n'y a pas une période spécifique. Et nous pouvons dire qu'ils ont commencé à telle époque, ils ont terminé à telle époque. Ok? Il n'y a pas, ça c'est pour retenir. Et quand nous parlons de la patristique nous montre comment l'Église s'est étendue, s'est éparpillée à travers le siècle,
d'unité qui existait dans l'Église, malgré la diversité de langues. Parce que l'Église au départ a commencé, c'était beaucoup plus helléniste. C'est pourquoi nous avons le Nouveau Testament approché. L'Église a commencé avec une influence helléniste, c'est-à-dire le grec. C'est pourquoi nous avons le Nouveau Testament est écrit en koiné. Et après, les latinos, les romains, vont prendre le dessus. Vous savez que l'Église a commencé à Jérusalem. Après Jérusalem, le centre du christianisme est allé où? Antioche. Quand nous lisons Actes chapitre 13, nous voyons Antioche devient le centre du christianisme. Et après, le centre a changé, est allé en Constantinople. Constantinople. Et après, là où il y a scission, parce que Rome a commencé à prendre le dessus. Il y a cette influence. Et bien aimé, nous sommes appelés à répondre à la question que le christianisme est occidental. Il faut répondre à ça. Le christianisme n'est pas romain. Le christianisme est venu de Jérusalem. N'est pas romain. Quand les kimbambistes, quand les gens de la religion, les religions africaines, nous disent que non, le christianisme que vous êtes en train de propager, c'est une foi romaine. Répondant à la question, disons, non, c'est venu de Jérusalem. Ok? Et pendant ce temps, après, et maintenant, à notre époque, le centre du christianisme est dans le sud. C'est-à-dire en Afrique et en Amérique du Sud. C'est ça ce que nous appelons le sud. Le centre du christianisme est en Afrique. Maintenant, maintenant, ça est là, sur le plan missionnaire, prophétique et la vision. Et je crois, comme je vous ai dit, je crois aux prophéties. En 1985, Billy Graham avait prophétisé en disant que le siècle qui vient, il y a une nation au centre de l'Afrique qui va envoyer les missionnaires partout à travers le monde. J'ai écouté les amis qui parlent de l'année 85 comme étant la jeunesse des églises de l'Afrique, avec le groupe de prière. Et les groupes de prière qui vont devenir des églises dans les années 90. La première personne, je crois, il y a un frère qui était roi en Guérindir, qui était le premier à créer Frère Maniana. Il était le premier à créer une église. Et moi, je faisais partie du groupe de prière Lac. Je viens de Lac. Et nous, on a commencé à faire le théâtre qu'on appelait Symphonie, c'est le centre de formation des disciples. On faisait des autres dans l'église de Corinthe. On jouait presque partout. Et on a commencé la danse de Timothée chapitre 2 avec le frère Moutala Wamba qui est en Angola. Donc, je suis l'un de ses disciples. Je suis l'un des disciples de Moutala et de Benj, de Doyen, tout ce monde. Ce sont nos aînés qui nous ont encadrés dans la foi. Voilà ce que je peux dire. Et le centre du christianisme est en Afrique. Les missiologues du monde entier croient à ça. C'est pourquoi, quand j'enseignais à les histoires de l'Église, j'appelais que les grands, les évêques,
les églises de réveil doivent appeler le concile de l'église pour essayer de réencadrer le culte. Parce que l'église de réveil représente un grand nombre de gens que nous ne sommes pas capables de contrôler, que nous ne sommes pas capables de bien organiser. Hein? Donc voilà ce que je peux vous dire. Mais revenons sur ça. L'église au départ n'était pas congolaise ni africaine. L'église n'était pas romaine. Les Romains, ils ont pris l'influence parce que l'empereur reste à Rome et le pape ou l'évêque de Rome. Pape, c'est l'évêque de Rome. Il voulait à tout prix être le supérieur de celui de Constantinople. Et celui de Constantinople a refusé cela. C'est la scission de l'Église. Et l'Église s'est divisée au XIe siècle. Arrivé après ça, au XVIe siècle, nous avons ce que nous appelons le protestantisme. Nous avons le protestantisme au XVIe siècle avec Martin Luther qui va faire la réforme au XVIe siècle. Et arrivé au XIXe siècle, parmi les protestants, nous avons ce que nous appelons le courant de réveil ou le courant pentecôtiste, avec l'accent sur pentecôtiste. Donc, avec le courant, avec l'accent sur le don spirituel, le baptême du Saint-Esprit et consort, c'est venu au XIXe siècle. 20e siècle, je dirais, parce que c'était vers 1900. 20e siècle le plus présent, 1900. Il y a le courant du pentecôtisme qui vient. Et nous avons réussi ce courant. C'est venu au Congo vers les années 60. Et après, vers les années fin 60, avec le révérend Dr Makanzu, les protestants, le pentecôtisme et le baptême du Saint-Esprit va prendre un autre aspect avec la visite de plusieurs évangélistes qui venaient, qui organisaient des campagnes. Et Campus pour Christ est arrivé vers 1967. Et qu'avec l'arrivée du Campus pour Christ, tout ça, ça va prendre une autre allure. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est l'histoire de l'Église en RDC. Vous voyez? Donc, c'est ce mouvement est encore jeune. Le mouvement de l'Église, surtout les églises de réveil, c'est encore très jeune. Dans le cours de la patristique, il y a deux concepts qu'il faut retenir. Ce que nous appelons l'orthodoxie et l'hérésie. Qu'est-ce qu'est l'orthodoxie? Je vais parler de ça quelque part. Qu'est-ce qu'est l'orthodoxie? J'aimerais écouter cette personne. Qu'est-ce qu'est l'orthodoxie? Ce qui est vrai ou original. Ce qui est vrai et original. Qu'est-ce que l'orthodoxie? Ok? Laissez-moi définissons ça ensemble. L'orthodoxie, selon le dictionnaire, c'est comme nous disons dans l'église primitive, on mettait beaucoup plus l'accent sur ce qui est vrai. L'orthodoxie est l'ensemble des doctrines, des opinions considérées comme vraies par la fraction dominante d'une église et enseignées officiellement. C'est ce que nous appelons orthodoxe. Qu'est-ce que nous croyons et qu'est-ce qui est vrai? Qui détermine ce qui est vrai? J'aimerais me répéter. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Si vous avez commencé une église, retenez ceci. Si vous êtes pasteur dans une église, retenez ceci. Si vous êtes dans cette affaire des églises, vous n'êtes pas la première personne. L'église existe
dès le départ, après la mort de Jésus-Christ, depuis que le Saint-Esprit est sur vous. Vous n'êtes pas le premier. Il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé et qui ont répondu à plusieurs questions. D'où la nécessité d'étudier ces hommes-là et de comprendre qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de certains sujets que nous sommes en train de discuter maintenant, ou soit que nous sommes appelés à enseigner. L'enseignement que nous sommes appelés à donner, ça doit être l'enseignement officiel de l'Église. Qu'est-ce que vous croyez en ce qui concerne Dieu? Qu'est-ce que vous croyez en ce qui concerne le Christ? Qu'est-ce que vous croyez en ce qui concerne le Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous croyez en ce qui concerne l'Église? Qu'est-ce que vous dites à ce qui concerne la Bible? Qu'est-ce que vous dites en ce qui concerne, je dirais, en ce qui concerne les anges? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites en ce qui concerne l'eschatologie? Et 8, si je n'ai pas oublié, l'homme. C'est ce que vous dites à propos de l'homme. Parce que l'homme, quand nous faisons l'étude de l'homme, c'est là que nous parlons du péché. Je m'excuse, je ne mets pas les accents, je viens des États-Unis, nous n'avons pas les accents, j'ai oublié les accents dans ma valise. Je n'ai pas fait ça. Donc, en ce qui concerne le péché, quand nous parlons de l'homme, nous parlons du pardon du péché, le pardon. Quand nous parlons de l'homme, nous parlons de la résurrection. Donc le salut de l'homme. Nous pouvons parler même du salut qui est toute une autre. Et vous, en tant que pasteur, en tant que missionnaire, en tant que responsable, coordonnateur du ministère, vous êtes obligés de nous donner pas vos propres enseignements, mais il faut fouiller dans le passé. Qu'est-ce que l'Église avait déterminé comme enseignement à propos de tout ceci? Je n'ai pas marqué, il faut mettre le baptême. Comment l'Église a déterminé tous ces enseignements? Il y a ce qui concerne Satan. Les anges. Il est dans les hommes. Nous avons les démons et nous avons les anges de Dieu. Tous ces enseignements, les apôtres ont parlé là-dessus, les pères apostoliques ont parlé là-dessus, les pères des églises ont parlé là-dessus. L'Église a discuté toute la majorité de ces questions à travers le temps dans les conciles. Ils ont donné de leurs arguments, leurs points de vue, et d'où nous sommes censés de comprendre tous ces éléments. Donc quand nous venons dans une faculté de théologie, vous ne pouvez pas sortir d'ici sans pour autant étudier les écrits des pères, de mes pères apostoliques, et pères de l'Église. Et là, je mettais des évêques. Les évêques. Donc, tous les apôtres nous ont donné un enseignement, des enseignements. Et la majorité des écrits des apôtres ne sont pas repris dans la Bible.
tout ce que les apôtres ont dit, nous ne l'avons pas dans la Bible. Et certains de leurs écrits, certains de leurs principes, nous les retrouvons dans les écrits des pères apostoliques. Et dont certains dans les pères de l'Église. D'où cela me pousse à vous parler d'autre chose que l'Église a suivi. En théologie, quand nous parlons de ce que l'Église a suivi, je vais vous donner la définition qui est père de la père apostolique, père et puis apôtre. Je vous donnerai ça après. Mais l'Église, au 1er siècle, 2e, 3e siècle, 4e siècle, en allant au 5e, 6e siècle, l'Église a subi plusieurs attaques. L'Église était attaquée sur le plan interne, et puis l'Église était attaquée sur le plan externe. Sur le plan interne, l'Église était attaquée par des conflits. Je crois, pas avec ces, n'est-ce pas? C'est seulement, en anglais, on le met C. Ok? Il y avait des conflits. Il y avait des conflits entre les hellénistes et les Hébreux. Après, le conflit va devenir entre les latinos et les hellénistes, les judaïsants et les autres. Ça, c'était des conflits sur le pratique religieux. Sur le pratique religieux. Il y a eu des problèmes de pratique. Est-ce que tout le monde dans l'église tous les hommes devaient être circoncis? Il fallait circoncire tout le monde dans l'église. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, Paul arrive à l'église, il amène Timothée au temple. On dit que non, il ne peut pas entrer au temple s'ils ne sont pas circoncis. Ils doivent aller se faire circoncire. D'où Paul allait le faire. Et quand nous lisons dans le livre de Galates, Paul va répondre à Pierre. Parce que Pierre, quand il voyait les judaïsants venant, il ne voulait pas manger avec les païens. Ils disent non, je vais m'éloigner parce qu'on croit que je suis. Et Paul va dire non, frère, ne fais pas ça. C'est à vous que Dieu avait dit qu'il ne fait pas accepter de personnes. Parce que Paul, c'est le premier apôtre qui est allé dans les gentils, vers le païen. Et Dieu ne fait pas acception de personnes. Ça, c'est des conflits de pratique. Et puis, il y a l'autre problème qui a tourmenté l'Église pendant longtemps, c'est ce que nous appelons hérésie. Les hérésies. Les hérésies, selon le dictionnaire, vient du latin hérésis, opinion, et du grec hérésis, choix, et de héren, qui c'est-à-dire saisir. Selon la théologie catholique, quand je dis catholique ici, je ne parle pas de l'église catholique romaine. Mais selon la théologie évangélique, la théologie générale. La conception erronée en matière de foi d'un élément essentiel du dépôt révélé, ou refus volontaire d'admettre telle une vérité définie par les magistères. Les magistères ici, nous parlons des affaires apostoliques, des évêques, les églises, les conciles, les responsables de l'église. Qu'est-ce que l'église avait déterminé comme principe, comme enseignement, quand vous le refusez? Dans une religion constituée, doctrine qui s'oppose à l'orthodoxie et au dogme. Enseignement qui s'oppose aux doctrines, c'est ce que nous appelons hérésie. Si vous déterminez, prenons par exemple, je prends un exemple, je ne sais pas, dans votre église, après conseil de l'église, après réunion de toutes vos églises, vous avez 20 églises, vous vous réunissez en conseil ou en synode, en assemblée générale. Vous avez pris comme décision pour être membre de notre église. Il faut que vous soyez baptisés par une bouteille de ceci. Seulement American World, pas l'autre, pas celui-ci. Mais quelqu'un vient dire que non, c'est pas vrai, il faut aller, il enseigne autre chose.
Cet enseignement que l'autre apporte qui se différencie de votre enseignement, c'est ce qu'on appelle l'hérésie. Retenez ceci, comme je me suis dit, et je vais me répéter encore, et je me répéterai encore, à plusieurs reprises. Nous ne sommes pas le premier en matière de l'Église. Nous ne sommes pas le premier. Nous n'avons pas de doctrine à créer de nous-mêmes. Nous avons des doctrines que nous sommes appelés à perpétuer. Donc, si nous adhérons dans une sorte de foi, nous sommes obligés de comprendre qu'est-ce que les aînés ont enseigné et vous sommes appelés à garder cet héritage. Vas-y. Prof, par rapport à votre conception, ou bien par rapport au cours, que dites-vous pour les finalistes? Je ne parle pas encore de tout. J'aimerais rester orthodoxe. J'aimerais rester vraiment au milieu du village. Et j'aimerais rester au pied des arbres. Parce qu'ils se disent qu'ils sont une église chrétienne. C'est ce qu'ils disent. Moi, tout Il est vite ça. Je vais répondre ça plus tard. Donnez-moi le temps qu'on le voit. Ok? Il y a autre chose. Idées, opinions, pratiques qui s'opposent aux idées, aux opinions générales admises. C'est une idée, opinion, pratique qui s'oppose aux idées, aux opinions générales admises. Ça peut s'agrandir. On peut zoomer ça. Ah, vous voulez grandir ça un Comme peu? si on dit un peu difficile. Difficile à lire? Cela est synonyme de cette déviation qui est sacrilège, conformisme, rite et tradition. Là, contraire là. Et je vais mettre l'accent sur le pratique. Pratique et religion, qui sont contraires. Il y a plusieurs pratiques. Dans la foi chrétienne, quand nous enseignons le message qui est la vérité, nous embellissons ça avec des pratiques. Ce sont des pratiques que nous enseignons aussi. Ok? Il y a, prenons par exemple chez nous, nous croyons que nous pouvons prier pour le malade sans pour autant, quand je dis que tu es sanctifié par la parole, que je crois que tu es sanctifié. Je n'ai pas besoin de prendre 2 bouteilles de sucre pour te laver. Je ne te sanctifie pas avec 2 bouteilles de sucre. Ou soit, je ne dis pas que non, amenez-moi du talon pour représenter le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne se représente pas pour la sanctification du corps de quelqu'un avec une bouteille de talon. Et ces pratiques, comme nous disons que dans notre église, nous ne faisons pas ces pratiques. Si quelqu'un le fait, c'est une déviation. Une hérésie. Il faut faire très attention en étant théologien. Le docteur Moïse, en 1991, il demandait aux théologiens de vulgariser la théologie. J'étais à son message au mois de juillet en 1991, et quand lors de la cérémonie, il a demandé aux théologiens de vulgariser la théologie. Nous, les théologiens, nous sommes obligés de se mettre entre l'Église et d'autres serviteurs qui amènent des pratiques, des idées, des opinions qui est contraire à ce qui est admis. Bon, l'Esprit m'a révélé, j'évite la nuit. En tout cas, attention. Amenez ça tout d'abord au conseil, que nous puissions discuter. Si l'Esprit t'a dit, que l'Esprit nous parle aussi. Si nous disons non, nous avons dit non. Et c'est ce qui s'est passé. Ok? J'aimerais avancer. On n'a pas fini. Vous n'avez pas fini à écrire. J'écrivais encore. On est en train de vous écouter en même temps. Ok. Ça me pousse à vous parler un peu en ce qui concerne les hérésies, quelques hérésies qui sont passées au deuxième siècle. Voyons un peu quelques hérésies. Les hérésies
L'une des premières des hérésies, c'est venu de courants de pensée juifs. Les judaïsants, ils ont amené des courants de pensée et elles sont le fait que les Juifs ont été christianisés, mais de façon incomplète, qui développent des idées différentes. Quand je pense à ça, je demande toujours au pasteur, laissez-moi vous dire, je vais vous enseigner pas seulement la théologie, je vais vous enseigner la foi, on le pratique le religieux. Et le docteur Paul Kuhn nous disait, quand on était dans cette salle-là, on était tous les professeurs ici, nous avons eu la réunion. Le docteur Paul Kuhn dit, en partageant sa vision à nous tous, il nous disait que nous ne voulons pas faire sortir de cette salle, ou de cet emploi, de cette faculté. Nous ne voulons pas envoyer les gens qui vont aller propager la théologie. Mais nous voulons envoyer les gens qui vont amener le feu de l'évangile dans ce monde qui est en perdition. Nous voulons envoyer les gens qui vont aller réveiller l'Église, pas réveiller les poches. Nous voulons envoyer les gens qui comprennent qui est Christ et qui est le message que le Christ a envoyé. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez une Église, vous devez avoir un canevas clair. Qu'est-ce que vous enseignez au peuple de Dieu que vous encadrez? Les amis qui se sont convertis bien avant, vers les années 83 et 80 et consorts, nous y avions dans un enfant qui a fait l'école de dimanche, va faire les affermissements, va venir dans le groupe public, étudier la parole de Dieu, étudier les paroles, tout ça. Et les responsables des églises partaient en classe de jeudi et le moniteur de l'école de dimanche qui était moniteur. Chaque samedi, on avait leçon pour aller apprendre. Et toutes ces pratiques, nous les avons abandonnées. Et tous nous avons des membres dans notre église qui, d'une manière ou autre, qui sont incomplets et qui sont devenus des dangers pour l'église. Si quelqu'un n'est pas bien encadré, il va devenir un grand danger pour l'église. Que ce soit sur le plan spirituel. Quelqu'un qui a été kimbangiste, qui s'est converti, vous allez voir cette personne, d'une manière ou d'une autre, il va commencer à glisser les enseignements de kimbangisme sans pour autant vous le dire, sans vouloir. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si vous n'avez pas assez, vous allez donner ce que vous ramassez ailleurs. Et maintenant, à l'âge de l'Android ou du digital, nous avons beaucoup des enseignements erronés qui circulent sur le net. Un pasteur qui a donné un bon enseignement, mais quelqu'un a pris juste une portion et il a propagé ce message. Il y a plusieurs vues et pour que la personne puisse gagner beaucoup d'argent. Et l'enseignement qui était donné, on donnait un exemple qui était erroné, ça n'existe plus dans nos églises. Ça existe? Non, ça existe. Tout le monde est parce qu'un nouveau converti peut devenir apôtre. Un nouveau converti peut devenir évêque. Un nouveau converti, quelqu'un qui s'est converti il y a 6 mois, il devient évêque. Et c'est impossible. Impossible. Si quelqu'un est évêque, posez-lui la question combien de temps qu'il avait fait dans la foi. Si la personne n'a pas encore tiré dans la foi, c'est impossible. Il y a des enseignements pour les nouveaux convertis, il y a des enseignements pour les anciens membres, et il y a des enseignements pour les encadrés, pour les membres engagés, les engagés. Et mettez les enseignements là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que le nouveau converti comprenne quand quelqu'un vient dans votre assemblée? Que le nouveau s'élève. Frère, vous venez d'où? Vous venez de quelle église? Les gens m'ont dit que non, ne faites pas ça. Vous savez pourquoi j'ai demandé aux gens de me dire leur église? Vous savez pourquoi? Non. Parce que je voulais comprendre qui est-ce que j'ai à faire. Et quel message que je dois transmettre. C'était important.
Vous voyez un peu? C'est pourquoi qu'on fait ça. Et en anglais, on dit ça dans un breakthrough. Ça me permet de vous comprendre et que vous allez me comprendre aussi. Et bien aimé, quand vous organisez vos églises, vos membres, hein, on va dire, il faut qu'il y ait des enseignements pour le nouveau. Et ces enseignements pour le nouveau les amènent au baptême. Est-ce que je prêche aujourd'hui, je baptise les gens aujourd'hui? Oui, je peux le faire. Mais si je le fais, cette personne que j'ai baptisée, je dois le remettre dans la classe pour qu'ils comprennent qui est Christ, pourquoi nous croyons, qu'est-ce que nous croyons dans notre église, pourquoi nous sommes une église, qu'est-ce que nous faisons dans notre église, quels sont vos engagements. Et les anciens qui viennent dans l'église, vous leur rappelez leur engagement dans la foi chrétienne, pourquoi nous devons prier, méditer la parole, pourquoi nous devons assister d'autres frères et sœurs. Pourquoi nous sommes appelés à ne pas divaguer ou à dire des choses contre nos frères et sœurs. Le respect dans le Bible. Ça vient là pour les membres. Et puis, les hommes qui sont engagés, comment recevoir les gens, comment être membre du protocole, comment recevoir le nouveau, comment accueillir, comment prier pour les autres. Qu'est-ce qu'on fait quand le pasteur prie pour les autres? Les engagés doivent comprendre. Quand le pasteur prie pour une femme, quand le pasteur reçoit une femme, les membres engagés comprennent ce que le pasteur fait. C'est à vous de faire ce travail. Ne répétez pas les enseignements que vous avez écoutés à la radio de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à enseigner. Et si nous ne le faisons pas, nous allons déranger le peuple. Et c'est le problème va arriver. Les hérésies. C'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes obligés de comprendre l'orthodoxie, le vrai message, en ce qui concerne tous ces sujets. Si nous comprenons ce message, et nous allons partager ce message, si nous ne comprenons pas le message, nous n'allons même pas propager les morts. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Les amis qui ont été avec moi à l'école, si vous demandez la question à tout le monde qui ont fait l'histoire de l'Église avec moi, je leur ai dit, le christianisme s'est éparpillé à travers le monde. Il y avait des éléments qui ont aidé. La première des choses, c'était la conviction du message de la personne du Christ. Mais bien aimé, nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ mort et ressuscité. Et nous sommes obligés à ne pas s'écarter de ces messages. Nous sommes obligés de rester. Il faut être convaincu que Christ est mort et ressuscité à cause de mes péchés. Il faut avoir ce qu'on appelle la conviction. Et en plus de la conviction, il faut avoir ce que nous appelons le feu de l'évangile. Le feu de l'évangile. Vous ne pouvez pas être pasteur, apôtre, évangéliste, docteur de la parole, ou qui que ce soit que vous êtes, si vous n'avez pas le feu de l'évangile. Le feu, ce feu doit brûler en vous. Avec pain ou sans pain, avec costume ou sans costume, avec argent en banque ou sans argent en banque, avec voiture ou sans voiture, mais je suis prêt à annoncer l'évangile de Dieu. Je n'ai pas de choix. Et c'est ce que les apôtres, les pères apostoliques, le père de l'Église, les évêques avaient. Tous les chrétiens du 1er, 2e, 3e, 4e siècle, ils avaient ce que nous appelons la conviction du message. Et c'est ce qu'ils propageaient. Et ce message, c'est à ne pas évoluer. Nous sommes appelés à revenir à ce temps-là. Et je crois aux prophéties que Dieu, dans sa préscience, il a voulu réveiller l'Église protestante, l'Église catholique, l'Église humaniste. Il a armé des hommes et des femmes. Il leur a inspiré que moi, je veux réveiller mon Église. Aller et réveiller mon Église. C'est ce que l'Église avait adressé. Certains qui ont reçu la vision
Ils ont capté, ils disent que nous allons nous appeler l'église des réveils. Mais ce n'était pas un nom, c'était une mission. Amen. Qu'est-ce que vous avez fait de cette mission? Vous avez transformé ça en un nom ou vous êtes en train de faire la mission? Et pour capter la mission, il faut avoir la conviction et le fruit. Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vit après moi, il vous baptisera d'eau et du Saint et du feu. Du Saint-Esprit et du feu. Et quand le Saint-Esprit est en vous, vous êtes rempli du Saint-Esprit et le feu de l'évangile est en vous. Vous êtes capable d'aller jusqu'à Massina à pied et vous n'allez pas vous fatiguer. Vous n'allez même pas vous plaindre. Papa Denis peut connaître. Nous, quand on avait commencé l'œuvre de Dieu, moi je me promenais avec un sac noir. Et j'avais mon cahier et j'avais ma Bible. Vous savez ce que Dieu m'a fait? Et je n'avais pas deux paires de souliers. Je n'avais que le sandal d'Atale Kalekia. Les sandales en plastique là. Et Dieu, dans son omnipotence, comme un Dieu Jarwa, le pourvoyeur, et il pourvoyait notre sandal si notre sandal s'est cassé. Et je n'avais jamais eu deux. Quand l'autre se casse, j'ai l'autre sandal, j'ai une opportunité, un frère ou quelque chose, un petit job pour acheter l'autre sandal. Mon père était vivant, mais il a oublié que j'avais besoin de une paire de souliers. J'ai bien aimé. Et on faisait des nuits de prière non programmées. Comme nous sommes là, on dit que dans l'esprit est descendu, nous allons rester ici, nous n'allons pas partir à la maison. Personne ne pose la question, qu'est-ce que mes enfants vont manger? Et nous avons croyé à ça. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Donc il faut prêcher l'évangile. Et c'est pourquoi les apôtres faisaient ça. La conviction que le Christ revient, que la conviction que nous sommes obligés d'atteindre les extrémités de la terre, et le feu, le désir que les autres connaissent le Seigneur. Bien aimé, quelques hérésies, rapidement. Quelques hérésies. Il y a la gnose et ceci. Il y a dans Actes chapitre 8, il y a un certain Simon le magicien. Il est le premier qui a commencé le désir de vouloir comprendre ce que Dieu faisait. Il demandait au Seigneur, il demandait aux disciples, donnez-moi le pouvoir de faire le miracle que vous faites. Simon le magicien. Et il a commencé à parler de ce que nous appelons la gnose. La gnose, ça veut dire connaissance. Je peux effacer ça. Gnose, ça veut dire connaissance. Il parlait de ce que nous appelons la gnose. Qui veut dire connaissance. Et Simon, il n'était pas un hébreu, mais c'était un helléniste. Il était un pratiquant de la magie. Et celui qui va faire la doctrine de ce que nous appelons les simoniens. Les simoniens. Je dis ça ce sont les simoniens, des gens qui croient à ça. Baptisés par Philippe, qui écarté par Pierre de la communauté orthodoxe. Dans le sens des détenteurs de la vraie doctrine. Il était baptisé. Mais comme il n'était pas bien encadré, il avait d'autres frères qui le suivaient. Il les a écartés. Il les a amenés. Parce que quand il demandait à Pierre et Jean, donnez-moi le pouvoir. Et Pierre lui a dit que toi tu n'es pas de nous. Il est dehors. Mais quand nous lisons Actes des Apôtres, nous lisons que Pierre l'a écarté.
Mais après, ce qui s'est passé après, c'est ce que nous disons ici. Il est allé former un autre mouvement. Il parlait en langue avec d'autres frères et priait. Nous avons vécu ça. Nous avons vécu des frères, des amis qui ont fait les groupes de prière. Nous avons vécu des frères qui, à cause des dons de langue et des dons de prophétie, ils amènent tout un groupe de membres. Voilà, il y a d'autres. Il y a la gnose, je parlais de la gnose, j'ai parlé de ça, originellement nourri des Anciens et du Nouveau Testament, qui réunissent plus tard. Et plus tard, ça va devenir le gnosticisme, apparaît plus comme une philosophie. Le gnosticisme apparaît plus comme une philosophie, un mouvement de pensée et comme une foi. Ce qui exprime également l'extrême diversité des courants de gnosticisme. Quand nous parlons de gnose, nous parlons du mouvement que nous appelons le gnosticisme. Gnosticisme. C'est gnosticisme. Donc, il paraît comme une philosophie, un mouvement de pensée, mais le gnosticisme avait plusieurs formes. Ok? Retenez ceci. Le gnosticisme mettait l'accent sur les connaissances, sur l'intellect. Il mettait l'accent sur les connaissances, sur l'intellect, sur la raison, que l'homme doit comprendre ce que je crois. L'homme doit comprendre. C'est vrai, nous sommes appelés à comprendre. Mais il y a d'autres choses, et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, nous n'avons pas le temps de comprendre cela, je prêche ça. Moi, je pense que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel. Et ce Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et les trois ne sont pas trois dieux. C'est le seul Dieu. Vous me demandez qu'est-ce que je veux, vous voulez comprendre ça. Je n'ai pas le temps de vous dire. Et je crois à ça. Et je crois que mon Dieu n'est pas un seul. Il est trois personnes. Et parmi les trois, il n'y a ni compétition, ni mélange. Et les trois travaillent ensemble. Vous ne pouvez pas les séparer, mais ils sont un. Je me le dis, je ne peux pas te convaincre. Mais je te dis ce que je crois. Donc, ce qu'il dit, quand vous prêchez la parole de Dieu, il y a certaines choses dans la foi, nous sommes appelés à le dire. Et quand quand vous dites, vous vous imposez la main sur quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un est malade, vous sentez en vous la conviction de mettre la main sur cette personne. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui guérissez ou c'est Dieu qui guérit? Et pourquoi vous avez imposé la main? Parce que Dieu m'a dit d'imposer la main. Et j'ai imposé ma main. Avec foi et conviction. Le reste, ce n'est pas mes affaires. Et si vous me posez la question, pour les gnosticistes, ils vont dire que vous savez, quand tu mets la main, j'ai écouté certains pasteurs parler de ça. Quand vous mettez la main, il y a des ayons, il y a une puissance qui quitte votre main pour entrer dans le corps de cette personne. Ça devient la métaphysique, la mélange. J'ai écouté un grand prophète de la ville ici. Il donnait un enseignement, je dis, oh là là, faites très attention entre la théologie et la métaphysique et les sciences séculaires. C'est à vous de le faire. Et vous n'êtes pas les premiers, hein? Comme on dit en Afrique de l'Ouest. Vous n'êtes pas les premiers dans l'Église. Et nos aînés ont souffert de ces problèmes. Ok. J'ai encore quelques minutes ou j'ai terminé? Dans 25. J'ai 25. Voyons un peu les gnosticismes. Je vais vous parler de certains courants de gnosticisme. Gnosticisme. Le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est la doctrine selon laquelle une certaine connaissance apporte à l'homme le salut. Une certaine connaissance, non pas toute connaissance,
l'on appelle les gnoses, les doctrines suivant lesquelles la connaissance en général est ce qui sauve. Non seulement il faut faire entrer dans la gnose un grand nombre de philosophies et de religions. Donc, ça selon le centre des études textuelles. Voyez un peu certaines doctrines. Quand je vous remettrai, j'ai un livre là que je suis en train de lire. Pour le professeur de cette faculté, lui dit, il nous parle un peu de... Donc je ne suis pas venu seul. Il y a... Comment? Il y a le dieu Satan. Le dieu Satan vient du grec apparence, courant apparemment important dans le christianisme, à partir d'un système de pensée non chrétien, une fois christianisé, le courant nie l'humanité de Jésus, sa corporité et sa spécificité. Adversaire des auteurs du 4e évangile. Qu'est-ce que les Diocétains croient? Que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'était pas un homme. Pour eux, Jésus n'était pas un homme. Et quand Jésus était à la croix, ce n'est pas le Christ qui était à la croix. C'est leur enseignement. Okay? Pour eux, ils voulaient à tout prix nier que Jésus était un homme qui était au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous dans la théologie évangélique, nous les évangéliques, nous croyons que le Christ était né. Ce n'est pas que le Christ est devenu Christ. Quand Marie a poussé cet enfant, il était Christ. Il est venu de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et le Saint-Esprit va vous couvrir et tu seras enceinte. L'enfant qui a été conçu au sein de Marie, cet enfant était Christ, masse informe dans le ventre de Marie. Parce que quand Marie a touché, a salué Élisabeth, et l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a sauté. Parce qu'il a senti l'onction que cet enfant portait en lui, que Marie portait au sein de cet enfant. Le Christ n'est pas devenu Christ. Il était Christ même dans le sein de Marie, avant de naître. Quand il était né, il est né Christ. Mais pour eux, cet enfant qui était dans le sein de Marie, c'était un enfant ordinaire. Mais quand le Christ a reçu le Saint-Esprit, c'est alors qu'il était le Christ. Et quand il est allé à la croix, il s'est séparé avec le corps. Et le corps est allé à la croix, mais le Christ, lui, n'était pas crucifié à la croix. C'est ça l'enseignement. Vous pouvez écouter les gens parler de cette façon aussi. Et quand vous écoutez ça, faites très attention parce que c'est le signe de l'enseignement de Dieu Satan. Dieu Satan, et croyez que le Christ, quand le Christ, nous parlons d'un Christ crucifié. Quand Jésus était à la croix, Jésus qui était à la croix, ce n'était pas le Christ. C'était un homme. Le Christ s'est séparé. Il n'est pas allé à la croix. Il n'est pas mort à la croix. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas aller à la croix. Mais si nous prêchons de cette façon-là, nous sommes dans l'erreur. Nous prêchons l'erreur. Que pensez-vous des gens qui disent que Jésus est devenu Christ après sa mort? Mais ce sont le courant qui nous suit. Il y a l'autre qui vit avec ça. L'autre qui dit que quand le Christ était né, il n'était pas Christ. Il n'était pas Christ, il était Jésus. Mais quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est alors qu'il est devenu le Christ. Et quand il parlait comme un enfant intelligent à 12 ans au temple, c'était une tentation du diable pour le détruire. Nous ne sommes pas le premier. Le Christ, c'est quelqu'un, c'est un esprit. Il faut
la différence parce qu'il y a autre chose entre les gnostiques. Les gnostiques, ils font la différence entre la matière et l'esprit. Le corps souffre, mais l'esprit ne peut pas souffrir. Mais nous ne croyons pas ça. Les deux sont ensemble. Quand l'homme souffre, il souffre avec son esprit et lui-même. Il y a deuxième courant de gnostiques que je vous présente, il y a les ébionites. Les ébionites viennent de l'araméen qui veut dire pauvres gens, judéo-chrétiens, observateurs de la loi. Ils croient à une double création. L'une est bonne et l'autre est mauvaise. Il n'existe que deux prophètes. Un vrai et qui se réincarne à travers tous les prophètes jusqu'à Jésus-Christ. Un faux qui se réincarne à travers tous les faux prophètes. Donc, selon eux, les ébionites se rattachent à l'Église, se rattachent à l'évangile de Matthieu. Comme les abductionnistes dont ils dérivent, ils croient que Jésus n'est devenu Christ qu'en raison de sa fidélité à la loi de Dieu. Parce que le Seigneur a obéi au commandement de Dieu, je ne fais pas ce que je fais, c'est ce qui a fait de lui le Christ. Il peut aussi échouer. Il y a un autre courant qu'on appelle les Écassaïtes, qui dérive des ébionites, mais on ne connaît plus, on ne parle plus. Il y a l'autre courant que nous appelons les martionnistes. Fondé par Marcion, il ressemble au docétisme, en faisant la spiritualisation du Christ, et celui n'est pas né de Marie, mais est apparu à l'âge adulte, au moment où il a commencé à enseigner. Ça, ce sont les courants. Les gens, que tous ces frères, tous ces gens et les femmes que je suis en train de vous présenter, ce sont des chrétiens. Ils étaient à l'intérieur de l'Église. Et l'Église était secouée de l'intérieur avec tout ce courant de pensée. C'est pourquoi, comme je crois aux prophéties, je parle aux évêques, aux responsables de l'Église. Comme du Dolo Kamba, c'est lui qui dirige nos églises, n'est-ce pas? Oui. Je dis Dolo Kamba. Dodo Kamba. Dodo Kamba. Je l'ai appelé 3 fois. Ceci, il est là, il écoute l'esprit. Que Dieu le convainc d'appeler ce que nous appelons le concile des églises. Et nous puissions nous asseoir et résoudre certains des problèmes. Des problèmes d'immoralité, des problèmes de vol, des problèmes de l'infidélité dans la parole de Dieu, des problèmes des enseignements qui vont de gauche à droite, il y a même maintenant, nous avons des enseignements sur le fonds de rachat. Il y a ces enseignements qui est revenu, le fonds de rachat. Si vous avez besoin d'argent, dites aux gens, j'ai besoin d'argent. Ok? Hein, pasteur? Vous m'écoutez? Moi, je le fais à l'église, même aux États-Unis. Si j'ai besoin d'argent, je fais ma prière de bénédiction à la fin. Je dis aux gens, ne partez pas. J'ai besoin de $500. Donnez-moi $500. Si quelqu'un a $500, veut le mettre à l'église parce que nous allons faire tel programme. Si vous me le mettez ça maintenant, le reste c'est vous parlez. Et si je n'ai pas une personne, je dis j'ai besoin de 2 personnes pour 250, 250. Si je n'en ai pas, je dis j'ai besoin de 5 personnes pour 100. Vous allez voir 5 personnes vont se lever. Et tantôt, comme je vois les gens sont motivés, je dis aux gens, celui qui veut donner 50, levez vos mains, voyez le financier, remettez l'argent. Bien aimé, nous sommes obligés de ne pas tordre l'évangile pour chercher le bien. Le message doit rester. Si nous cherchons le bien au nom de l'évangile, le feu et la conviction diminuent. C'est mystique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a les Nicolaïtes.
se réclame, nous disons ça dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? La doctrine de Nicolaïté. Il vient de réclame d'un diacre nommé Nicolas, Nicolaïte. Comme il considère l'âme comme non affectée par ce qui advient au corps. Il s'abandonne à l'air désir sexuel. Ce qui veut dire, ce que le corps fait ne touche pas l'âme. L'âme ne peut pas être affectée par le corps. Les deux se séparent. L'esprit ne peut pas être affecté par ce que le corps fait. Donc, si je couche avec une femme ou une femme couche avec un homme, automatiquement, ça n'affecte pas l'esprit de cette personne. C'est ce qu'ils enseignent. Une déviation et une immoralité. Celui qui couche avec une femme prostituée devient une chair. Et quand Paul écrit cela, écrit 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 3, quand il parle de chair, tout ça, il faisait en référence à cette tendance qui commençait à naître au milieu d'eux. Il y avait des gens qui enseignaient déjà des enseignements qui étaient déviés parmi le peuple de Dieu. D'où Paul a commencé à écrire pour résoudre ça. Et vous allez voir, comme je vous ai demandé, de lire les pères de l'Église. Dès que le CP compose notre groupe sur la patristique, je vous envoie le document. Vous lisez ce qu'ils ont écrit. Si c'est en anglais, mettez-le dans Google Translate, traduisez ça et lisez un peu ce que les autres ont écrit pour répondre à certaines de ces doctrines qu'ils faisaient face. Nous avons vu que Jésus n'était pas un homme, il était devenu Christ, mais nous voyons maintenant l'esprit et le corps ne sont pas affectés par ce que le corps fait. À part eux, il y avait les valentines. Les valentiniers. C'est demain. Pas les Saint-Valentin. Pas les Saint-Valentin. Du nom du fondateur Valentin, la branche la plus importante, par sa maladresse, une figure de divinité féminine, la Sophia a donné naissance au mauvais déni qui dérive à matière et histoire, ni l'incarnation de Jésus. Pour eux, retenez pour eux le Valentin et ni l'incarnation de Jésus. Jésus ne s'est pas incarné et Jésus est différent. Il y a sixièmement, il y a ce que nous appelons le priscillien, souvent fondé par Priscille, un noble qui obtient le privilège de devenir le premier hérétique exécuté par le roi séculier en 384 pour avoir distingué le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu de celui du Nouveau Testament. Il nie l'incarnation et considère l'âme comme étant une nature divine. En plus, laisse les femmes en saisir. Là, je ne réponds pas à ça. Je ne mets pas l'accent. Parce que je crois que les femmes peuvent enseigner. Dieu, dans sa science, dans son omnipotence, nous a montré sa vie. Qui a fait des archibishops Coutinho, archibishops? Dites-le moi. C'est Maman Amy. C'est cette dame que Dieu a utilisée puissamment au milieu de nous, sans révérence, sans prestige. Dieu a élevé cette femme au milieu de nous et les gens ne disent jamais ça. Et nous qui faisons l'histoire de l'Église, nous qui voyons comment Dieu écrit son histoire dans ces pays, nous disons que cette dame qui a fait de son mari archibishop. Et Coutinho avait reçu la vision d'être archibishop. Il a commencé à s'appeler archibishop. Il ne l'était pas. Mais pour qu'il devienne archibishop, Dieu devait le mettre en prison, en quarantaine, afin que l'autre personne puisse le faire devenir archibishop. L'archibishop, ça veut dire le chef des évêques. Et pour être archibishop, il faut avoir des évêques. Et pour avoir des évêques, l'évêque, c'est le surveillant qui surveille la ville. Donc, comme nous sommes dans la ville de Kinshasa, on ne doit pas avoir deux évêques de la ville de Kinshasa.
Je dis rien. C'est à vous de distinguer que l'esprit parle à quelqu'un. Et comme nous sommes dans le ministère de Trump, par exemple dans le ministère de Coutinho, on doit placer quelqu'un pour la ville de Kinshasa, quelqu'un pour la ville de Congo, la province de Congo central, et quelqu'un pour la province de l'Équateur. Et cette personne-là, et tout ce monde travaille avec l'archive. Et ce n'est même pas le cas. Et c'est à vous de. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis Dodo Kamba. Dodo Kamba. Dodo Kamba. Appelle le conseil de l'Église. Appelez le conseil de l'Église. Nous sommes obligés à régler ces problèmes. Si nous ne réglons pas ces problèmes, si nous laissons la place au gouvernement de régler ces problèmes, automatiquement, ça sera autre chose, ça sera la persécution de l'Église. Comme ministre de Dieu, il y avait eu des temps de parler avec lui parce que je parle avec lui par ici. Comment? Depuis ça fait 4 semaines, demandez à mes étudiants de l'histoire de l'Église, je leur parle de ça, et je leur parle de ça, je leur dis sur quel esprit. Appelons l'histoire, appelons le conseil de Dieu. Vous êtes là, vous êtes le responsable de l'église. Le frère m'a parlé, vous avez 20 églises. Genre 20, n'est-ce pas? Plus de 20. Si vous avez des disciples qui peuvent se multiplier encore, dans 2 jours, dans 3 semaines, dans 4 semaines, dans 2 ans, on peut aller même plus de 200. C'est ça. Mais bien aimés, l'Église nous appartient et nous sommes appelés à revenir à Dieu. La fois prochaine, je n'hésiterai pas de vous parler un peu sur demain plutôt. Nous allons voir les leaders de l'Église de l'an 80 au 8e siècle. Je vais parler un peu des leaders de l'Église qui ont dirigé l'Église de l'an 80 au 8e siècle. Y a-t-il des questions pour 5 minutes pour moi? S'il n'y en a pas, je remets la parole au secret pour clôturer la journée.